bienvenue sur ce tutoriel d'utilisation de la plateforme Réseau Bois, la plateforme de mise en relation des acteurs de la construction bois. Ce tutoriel s'adresse en particulier aux entreprises de mise en œuvre, puisque nous allons voir aujourd'hui comment répondre aux demandes de mise en œuvre. Si vous avez bien coché à l'inscription le type d'acteur entreprise de mise en œuvre, vous avez donc accès à l'onglet Construire, sur lequel je suis actuellement. C'est sur cet onglet que je retrouve donc la liste des demandes de mise en œuvre reçues. Les demandes affichées dans cet onglet sont classées selon deux catégories. Il y a d'un côté les demandes privées reçues et de l'autre les demandes publiques. Les demandes privées sont les demandes pour lesquelles le porteur de projet a spécifiquement sélectionné mon entreprise. Je suis donc destinataire direct et j'ai également été notifié par mail de la réception de cette demande. D'un autre côté, les demandes publiques sont les demandes pour lesquelles je n'ai pas été spécifiquement sélectionné, mais le porteur de projet a souhaité rendre la demande publique et elle est donc visible par toutes les entreprises de la plateforme et je peux y répondre si je le souhaite de manière spontanée. Afin de voir en priorité les demandes publiques susceptibles de m'intéresser, plusieurs critères de filtre et de tri sont à ma disposition. Donc par défaut, les demandes publiques sont triées par date, c'est-à-dire que les demandes les plus récentes vont apparaître en premier, mais je peux également les trier par proximité. Donc là, je vais avoir en priorité les demandes qui sont proches de là où se situe mon entreprise. Je peux également ajouter des filtres, comme le filtre dans votre catalogue. Donc là, je vais avoir uniquement des demandes qui contiennent des produits de mon catalogue. Les demandes qui contiennent du bois de France ou encore par région. Donc là, si je suis une entreprise située par exemple en Auvergne-Rhône-Alpes, je vais pouvoir sélectionner uniquement les demandes de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ici, on va plutôt s'intéresser donc aux demandes privées. Donc je vois que j'ai reçu deux demandes. Je vais cliquer sur la première pour regarder de quoi il s'agit. J'ai ici le détail de la demande reçue avec les différents lots. Donc là, je vois que j'ai un lot structure bois, un lot couverture et façade et les produits ou les catégories de produits contenus dans ces lots. Donc par exemple sur le lot structure bois et façade, le porteur de projet a demandé du poteau-poutre en labellisé Bois de France et dans le lot couverture et façade, le porteur de projet a demandé des produits de revêtement de façade labellisés en Bois de France et plus précisément un bardage en Douglas avec ses dimensions et toutes ses précisions. Ici, je retrouve des détails du projet. Donc par exemple, la situation du projet, le type de marché, le type de bâtiment, la surface de plancher, la hauteur maximale et un commentaire au projet. Cette demande sur laquelle je suis, elle va avoir comme date d'échéance le 27 octobre 2024. Donc il faut que j'y réponde d'ici là. Je peux répondre soit en cliquant sur pas intéressé, donc à ce moment-là, ça veut dire que je ne suis pas intéressée ou alors que je ne suis pas en capacité de répondre à cette demande ou que je suis intéressée. Je peux également télécharger le récapitulatif de la demande et là, donc, j'ai sous format PDF toutes les informations du projet et de la demande. Donc pour cette demande, je vais répondre que je suis intéressée. Donc je clique sur je suis intéressée. Et à ce moment-là, donc il y a un champ texte qui apparaît où je peux inscrire ma réponse. Ici, je vais dire bonjour, je peux répondre à votre demande. Je vous recontacte par mail. Et oui, je peux le recontacter par mail puisque à partir du moment où je vais cliquer sur envoyer une demande pour laquelle j'ai cliqué intéressé, à ce moment-là, il va y avoir donc ma réponse qui va apparaître et aussi le nom et le contact, donc le numéro de téléphone et l'adresse mail du porteur de projet qui m'a envoyé sa demande. Donc à partir de là, j'ai son contact, je peux entrer en relation avec lui. De son côté également, à partir du moment où je réponds positivement à sa demande, le porteur de projet aura mon contact, le numéro de téléphone et l'adresse mail que j'ai renseigné dans mon profil. À présent, la suite des échanges peuvent avoir lieu en direct et j'ai été mis en relation avec un potentiel futur client. Je vous remercie pour votre écoute sur ce tutoriel et je vous souhaite une bonne utilisation de Réseau Bois.